Bienvenue sur le rocher et bienvenue dans cette méditation Psychologie et Bible. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche chacun d'entre nous, parfois de manière subtile, parfois de façon très évidente, le besoin d'être validé. Ce besoin peut prendre plusieurs formes: chercher l'approbation des autres, attendre des compliments pour se sentir exister, avoir peur de déplaire ou d'être rejeté, construire son image et sa valeur personnelle sur ce que les autres pensent de nous. Alors, est-ce mauvais de chercher la validation? Pas forcément. En réalité, ce besoin fait partie de notre humanité. Nous sommes créés pour être en relation et l'acceptation joue un rôle clé dans notre développement. Mais lorsqu'il devient une dépendance, il se transforme en piège. Un piège qui nous enferme dans une prison invisible où notre identité dépend du regard des autres. Dans ce temps de réflexion, nous allons explorer ce que dit la psychologie sur ce besoin universel, comment la Bible parle de la reconnaissance et de la vraie approbation, ce que signifie trouver son identité en Christ, des pistes concrètes pour se libérer de cette dépendance. Et enfin, nous terminerons par une prière et un message d'encouragement pour ancrer cette vérité en nous. C'est parti. La psychologie moderne est claire. Le besoin d'être validé est universel. Dès notre naissance, nous cherchons à être vus, entendus, acceptés. Un bébé qui sourit attend en retour le sourire de sa mère ou de son père. Un enfant qui réussit un dessin veut l'approbation de ses parents. Un adolescent qui s'habille ou parle d'une certaine façon cherche à être reconnu par son groupe. Ce besoin est donc naturel. Il renforce l'estime de soi et la sécurité intérieure. Mais lorsque ce besoin devient excessif, les conséquences peuvent être destructrices. Une peur constante du rejet qui empêche d'être soi-même, une dépendance au regard extérieur où l'on se définit uniquement par ce que les autres disent, une incapacité à poser des limites et à dire non par peur de déplaire, une perte de sa véritable identité car on se façonne en fonction de l'opinion des autres et non de qui l'on est vraiment. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. Beaucoup de personnes basent leur valeur sur le nombre de likes, de commentaires ou de vues qu'elles obtiennent. Une validation éphémère, fragile, qui peut disparaître du jour au lendemain. La psychologie reconnaît donc ce besoin, mais elle alerte aussi quand le regard des autres devient la mesure de ta valeur, tu perds ta liberté intérieure. La Bible, de son côté, reconnaît aussi ce besoin humain, mais elle nous propose une autre source de validation, Dieu lui-même. Dans Galates chapitre 1 au verset 10, Paul écrit « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Paul met les choses au clair. Tu ne peux pas vivre en étant esclave de l'opinion des autres et en même temps être libre pour servir Dieu. Même Jésus, qui est le Fils de Dieu, a connu le rejet, rejeté par les siens, incompris par sa famille, trahi par ses amis les plus proches. Et pourtant, il n'a jamais construit son identité sur l'approbation des hommes. Il puisait sa force et son assurance dans l'amour du Père. Dans Matthieu chapitre 3 au verset 17, lorsque Jésus est baptisé, une voix venant du ciel proclame « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Avant même qu'il ne fasse un miracle, avant même qu'il ne recommence son ministère, le Père avait déjà validé son identité. Et c'est cette même validation que Dieu veut donner à chacun de nous. La véritable libération du besoin d'être validé se trouve dans l'identité en Christ. 1 Pierre chapitre 2 au verset 9 dit « Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres
à son admirable lumière. Cela signifie que ta valeur ne dépend pas de tes réussites, tes échecs, ni même de l'opinion des autres. Ta valeur est définie par Dieu lui-même. En Christ, tu es son enfant bien-aimé, choisi, accepté, appelé. Cette identité libère de la peur du rejet. Tu n'as plus besoin de prouver qui tu es. Tu n'as plus besoin de courir après l'approbation humaine, car tu sais que tu es déjà validé par celui qui compte le plus. Passons maintenant à la pratique. Comment vivre cette liberté au quotidien? Premièrement, reconnaître sa dépendance. Prends le temps d'observer. Est-ce que tu cherches constamment l'approbation? Est-ce que tu es angoissé à l'idée de déplaire? Ou est-ce que tu changes ta personnalité pour être aimé? Deuxièmement, revenir à la parole de Dieu. Médite sur ce que Dieu dit de toi. Lis régulièrement les promesses bibliques concernant ton identité. Éphésiens chapitre 1 dit que tu es béni, choisi, adopté, pardonné et aimé. Troisièmement, ancrer son identité en Christ. Par la prière, confesse la vérité de Dieu sur toi. Déclare à haute voix: je suis enfant de Dieu, je suis accepté, je suis aimé. Laisse ces paroles remplacer les mensonges que tu as crus. Et quatrièmement, pratiquer la liberté intérieure. Apprends à dire non sans culpabilité. Pose des limites claires dans tes relations. Agis selon la conviction de l'esprit et non selon la peur de décevoir. Petit à petit, tu verras un changement. Tu ne seras plus esclave de l'opinion des autres, mais libre de vivre selon la vérité de Christ. Seigneur, je viens à toi avec mon cœur et mes fragilités. Tu sais combien j'ai souvent cherché la validation dans le regard des autres. Tu sais combien la peur du rejet m'a parfois enfermé. Aujourd'hui, je dépose ce fardeau à tes pieds. Libère-moi de cette dépendance. Remplis mon cœur de ton amour parfait. Rappelle-moi chaque jour que je suis ton enfant bien-aimé, choisi, accepté en Christ. Aide-moi à vivre dans la liberté et la confiance, sans chercher sans cesse l'approbation humaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Souviens-toi, ta valeur ne dépend pas de ce que les autres disent de toi. Ta valeur ne dépend pas de tes succès ou de tes échecs. Ta valeur ne dépend même pas de ton passé. Elle repose sur une vérité immuable. Tu es aimé de Dieu. Tu es choisi par Dieu. Tu es validé en Christ. La vraie liberté commence quand tu réalises que tu n'as rien à prouver, car en Christ, tu es déjà pleinement accepté. Si ce message t'a touché, prends le temps de méditer ces vérités. Chaque jour, rappelle-toi, tu n'as pas besoin de courir après la validation des autres. Lorsque tu doutes, ouvre la parole. Lorsque tu as peur du rejet, rappelle-toi que Christ a été rejeté pour que toi, tu sois accepté. Lorsque tu cherches des preuves d'amour, lève les yeux vers la croix. Elle est la plus grande validation que Dieu ait donnée à ton existence. Alors, marche avec assurance, parle avec confiance, aime sans crainte, car tu es enfant de Dieu, racheté, accepté, validé pour l'éternité. Alors, retiens ceci. Quand tu cesses de vivre pour la validation des autres, tu découvres une liberté nouvelle, une liberté qui ne dépend pas des saisons de ta vie, ni des changements d'opinion autour de toi. Ta joie ne sera plus conditionnée par un compliment ou un silence. Ton identité ne sera plus ébranlée par une critique ou un regard, car en Christ, tu es enraciné dans une vérité qui ne bouge pas. Le monde cherche sans cesse l'approbation, mais toi, tu as déjà reçu la seule validation qui compte, celle de ton Créateur. Et cette validation
ne s'efface pas, elle ne se discute pas, elle ne se perd pas. Alors, avance avec confiance, aime sans crainte, marche dans ta destinée. Car tu n'as plus besoin de prouver qui tu es. Tu es déjà enfant de Dieu, et cela, rien ni personne ne pourra jamais te l'enlever.